il y a des bons sons et surtout, c'est côté feat. Voilà, c'est le côté feat que moi, je valide pas. Les featuring qu'il a fait avec Lamano, flop. Les feats avec Gazo, flop. Donc, moi, c'est ces feats-là que je valide pas. Imra, ça fait au moins 400, je sais pas, 300, il fait avec Gazo, ça colle pas. Il faut qu'ils arrêtent de fitter ensemble parce que ça prend pas. Avec Lamano, non plus, ça prend pas. Voilà, il faut qu'ils arrêtent de fitter ensemble. Les prods sont mal choisis, je sais pas. Donc, moi, c'est mon avis. En tout cas, quand tu es le numéro 1 actuel du rap ivoire, il faut vraiment savoir mettre la barre haute. Voilà. Donc, pour moi, la mixtape à Imra, c'est bien. Depuis quelques semaines, un nom fait trembler le rap africain et la scène française. Imra. Son nouvel EP, Dashiba Kungba Chaiba, est sorti avec fracas, accompagné de feats prestigieux et d'une hype médiatique massive. Il avait promis un projet historique avec Gazo et Chef G, mais une question fait trembler le rap game. L'EP Dashiba Kungba Chaiba de Imra est-il un chef-d'œuvre ou un flop monumental? Pour comprendre, il faut revenir sur ce qui fait la spécificité d'Imra. Originaire de Côte d'Ivoire, Imra s'est imposé comme l'un des pionniers de la drill africaine francophone, un style brut, sombre et sans compromis. Ses précédents projets ont marqué les esprits par leur énergie et leur authenticité. Et puis il y a eu DKT, un EP ambitieux dans ses collaborations, dans ses choix de production, dans son ambition internationale. Dès les premières annonces, le public a été captivé. Des noms comme Gazo et Chef G sont venus figurer sur l'EP. Deux poids lourds, l'un de la scène française, l'autre de la drill new-yorkaise. Des feats qui promettent un coup de projecteur immédiat sur Imra, mais qui soulèvent aussi des questions. Est-ce que ces collaborations mettent en valeur l'artiste ou est-ce qu'elles l'éclipsent? Et c'est pas tout. Imra arrive avec un argument de poids. Il est l'artiste africain francophone le plus nommé aux All African Music Awards 2025 avec 5 nominations dans des catégories majeures, allant de l'artiste de l'année à meilleure collaboration africaine. Une reconnaissance continentale qui souligne la stature de l'artiste, indépendamment du débat sur la qualité ou l'efficacité de son EP. Mais derrière la hype, les chiffres et les nominations, il y a aussi une réalité plus nuancée. Certains fans et critiques estiment que l'EP repose trop sur les feats, qu'il s'éloigne de sa signature drill et que, malgré son buzz initial, il pourrait manquer de longévité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer DKT en détail. On analysera les feats, le succès immédiat, les critiques musicales, les choix de production et la comparaison avec les projets précédents d'Imra. L'objectif, comprendre pourquoi cette EP divise et laisser le public se faire sa propre opinion. Quand on parle de Dashiba Kungba Chaiba, impossible de passer à côté des feats. Imra a choisi des invités qui ne sont pas anodins, Gazo et Chef G. Gazo, la figure de la drill française, capable de transformer n'importe quel morceau en hymne de rue. Chef G, légende de la drill new-yorkaise, qui apporte une crédibilité internationale rare pour un rappeur ivoirien. Ces feats, c'est exactement ce que certains critiques ont relevé. Sur plusieurs morceaux, Imra apparaît comme un second rôle face à ses invités. Pourtant, ces feats ont permis à DKT de créer un buzz énorme et d'attirer l'attention des médias et du public, tant en Côte d'Ivoire qu'à Paris et même à Brooklyn. Et la stratégie est claire, internationaliser la carrière d'Imra et montrer qu'un rappeur ivoirien peut rivaliser avec les poids lourds du rap mondial. Mais derrière cette stratégie brillante se cache une question cruciale. Est-ce que ces feats suffisent à bâtir un projet qui s'impose dans le temps ou créent-ils simplement un buzz éphémère? À la sortie, l'EP explose les chiffres. Apple Music France, 2e place du top albums en quelques heures. Spotify, 1,3 million de streams la première semaine. YouTube, Clips a plus d'1 million de vues. À Abidjan, c'est la folie. Et sur les réseaux sociaux, les jeunes reprennent les refrains dans des vidéos TikTok. Pourtant, 2 semaines après, les morceaux disparaissent des tops. Et les critiques soulignent un problème. Le succès immédiat ne s'accompagne pas de longévité. Comparé à Didi B, qui maintient ses hits dans le temps, Imra voit son EP perdre de l'élan rapidement. Ce succès éphémère pose la question centrale de l'efficacité de DKT. Les feats et le buzz suffisent-ils à construire une carrière durable ou est-ce que l'EP manque de morceaux intemporels capables de marquer les esprits sur le long terme? Si le premier reproche à DKT concernait les feats, le second se situe au niveau musical. Parce que Imra, depuis ses débuts, est associé à un style, la drill. Une drill pure, incisive, sombre, qui frappe fort et qui ne fait aucun compromis. Or, sur cette EP, plusieurs morceaux semblent avoir été calibrés pour un public plus large.
on remarque une tendance à des prods plus mainstream, des beats monde, où est passée la drill qui te retourne la tête. Et ils ont raison de poser la question. Parce que Imra s'est construit sur cette énergie brute, sur ces kicks qui frappent comme des coups de masse, sur ces rythmes qui te donnent l'impression d'être au milieu d'une rue d'Abidjan transformée en champ de bataille sonore. Avec DKT, certains titres s'éloignent de cette signature. On a des refrains plus chansons, des mélodies plus accessibles, des structures qui rappellent davantage le mainstream français que la drill ivoirienne originelle. Résultat, le projet séduit un public plus large, mais il peut décevoir les fans historiques. Et là encore, la comparaison avec Big Aka Akake est incontournable. Cet EP précédent était une véritable démonstration de drill. Chaque morceau frappait avec précision, chaque beat était un coup de poing. L'efficacité était immédiate, les titres devenaient des hymnes, les streams durables, que l'EP souffre d'une dichotomie. D'un côté, les morceaux avec les feats qui imposent une énergie internationale, de l'autre, des morceaux plus accessibles, plus mainstream, qui cherchent à toucher un maximum d'auditeurs, mais au final, le fil conducteur, cette patte qui fait qu'on reconnaît un Imra dès les premières secondes, se dilue. Les puristes le ressentent. Les plateformes urbaines françaises et ivoiriennes le ressentent. Et même certains fans internationaux le ressentent. On sent qu'il voulait plaire à tout le monde, mais du coup, il n'a plu à personne, vraiment. C'est là que le débat s'amplifie. Parce qu'un EP peut très bien viser le mainstream tout en gardant sa signature. Mais pour Imra, qui a bâti son identité sur une drill agressive et radicale, ce compromis peut être perçu comme un renoncement. Et encore une fois, il faut nuancer. Tous les morceaux ne sont pas mainstream. Certaines productions rappellent la puissance d'Imra, notamment les tracks où la drill domine encore, avec des hi-hats rapides, des basses lourdes et des flows tranchants. Mais elles sont trop rares. Et dans un EP où les feats et les productions calibrées prennent beaucoup de place, ces moments semblent presque anecdotiques. Au final, cette impression que Imra a parfois choisi le plus facile pour séduire, plutôt que le plus tranchant pour marquer. En clair, la production de DKT est à double tranchant, elle permet d'ouvrir des portes, d'attirer de nouveaux auditeurs, de créer une vitrine internationale, mais elle laisse une partie du public historique sur sa faim, celui qui aime Imra pour sa drill authentique et brute, celle qui frappe fort et qui ne pardonne rien. Et c'est cette dualité qui fait toute la complexité de l'EP. Imra a réussi à séduire une nouvelle audience et à attirer l'attention internationale, mais à quel prix? La drill qui l'a propulsée sur le devant de la scène est-elle encore dominante ou a-t-elle été édulcorée pour créer un produit calibré et exportable? La réponse est mitigée et c'est ce qui alimente le débat actuel sur le projet. La véritable question reste ouverte. Le projet est-il un tremplin international ou un EP qui perd un peu de l'ADN d'Imra? Le public doit se faire sa propre opinion.